Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Portrait MP3 sur Chronica. Bienvenue dans une nouvelle interview. Merci beaucoup aux gens qui ont rejoint le vocal pour assister à l'interview en live. Et bienvenue à Voltrod. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bonjour pour les Québécois qui écoutent parce que voilà, je suis Québécois, autant bien commencer à le préciser. Je crois que ça va bien trahir aussi ma façon de parler et mon accent. Je pense que les gens de toute façon ils l'ont entendu direct. Ouais, Mais de toute façon les Québécois ils auront la rediffusion sur YouTube. Là, ouais. là pour l'instant ils sont tous en train de dormir. Euh, est-ce- Il est juste 13 heures, hein. Juste 13 heures ça va. Est-ce que, du coup, est-ce que tu peux te présenter au monde artistique et au monde de la fiction sonore pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon alors, je suis Voltrod, je fais des fictions sonores depuis 2020, même si c'est peut-être argumentable que j'ai commencé un peu en 2019. Euh, c'est un peu des trucs un peu que je fais dans mon coin. Je fais aussi un peu de MAO, de musique assistée par ordinateur. Puis après, sinon, pas grand-chose de plus artistiquement, honnêtement. Euh, du moins, ça va peut-être venir un peu si j'ai des éclaircissements plus loin, mais je suis un étudiant en audiovisuel dans un cégep qui s'appelle le cégep Limoilou pour l'instant. Euh, pour l'instant, ça se porte plutôt bien les études, mais après, je peux pas trop en dire plus. Mais je suis pas non plus encore pour l'instant un gros vétéran de la saga sphère, mais ça va venir, ça va venir. Euh, est-ce que, comment, comment t'es arrivé à faire de la fiction sonore? Genre, c'est quoi qui t'a fait rentrer dans le truc? C'est quoi qui t'a motivé à le faire? Bah, en gros, bah, je vais commencer un peu. Je vais écouter Cladvania et l'épopée temporelle. Vraiment, c'est vraiment ça un peu qui m'a un peu initié à la fiction audio, puis un peu comme j'ai écouté, puis là j'étais genre ah putain j'aimerais tellement genre faire une fiction audio. Donc ce que j'ai fait, je me suis j'ai trouvé un peu par hasard le Netophonix un peu pour voir un peu s'il y avait d'autres séries audio un peu comme Castlevania et puis l'épopée temporelle. Je suis tombé sur le Netophonix, puis j'ai j'ai posté directement que pas directement mais dans le sens j'ai fait ma présentation j'ai direct commencé à donner des idées de projet tel un gros nouveau de la saga Sphère. Vous pouvez même, je crois, sûrement trouver des traces un peu de ça sur le truc, etc. C'était pour deux projets. Déjà, un, entre guillemets, la version prototype un peu bootleg de ce qui est présentement la F13 et une autre fiction qui était en cours à l'époque d'écriture, Les Chroniques de Franc-Ferbourg, qui est maintenant une saga abandonnée. Ok. Est-ce que t'as, Est-ce que tu as une autre plateforme que la fiction sonore comme moyen d'expression parce que tu dis que tu es en audiovisuel, etc. Est-ce que tu fais de la radio? Est-ce que tu fais des courts-métrages, de la photo, etc. Ou c'est, À la base, je veux dire, quand j'étais adolescent, je faisais un peu des vidéos sur YouTube. C'était extrêmement cringe, des choses qui seront vraiment juste pas montrables parce que, en fait, c'est juste cringe, quoi. Il n'y a rien d'intéressant. Mais genre, j'ai toujours eu un peu cet intérêt un peu sur la vidéo, puis même à ça, vraiment, je voulais aller en cinéma plus tard. Bon, finalement, j'ai fini par dropper, puis voilà. Maintenant, je suis en audiovisuel, mais avec plus intention de faire des projets sonores depuis que j'ai rencontré la Saga Sphère, puis que j'ai des projets comme la IAF13. Sinon, je fais aussi de la radio, c'est vrai, je suis un peu le seul type quasiment dans mon comité de radio étudiante de mon cégep. Donc après, bon, j'avoue que ces temps-ci, je faisais pas grand-chose de cette session-là. Donc j'ai genre quasiment juste mis une playlist en boucle, etc. genre tous les matins. Mais sinon, j'ai déjà fait un peu
quelques émissions deux, trois fois à présenter un peu quelques artistes, quelques musiciens que j'écoutais, principalement du rock. D'accord, ok. Alors avant de parler du coup de tes projets sur la saga Sphère, Ouais. est-ce qu'il y a un endroit pour écouter les podcasts que tu as fait justement sur ta radio étudiante? Bah non, c'est pas des podcasts en fait, parce que c'est littéralement, ben, je m'enregistrais en direct vraiment, puis je l'enregistrais pas non plus sur un podcast, etc., qu'on pouvait réécouter. Je sais que techniquement je pourrais le faire, mais je l'avais pas fait. Donc du coup, bah, il y a rien, puis de toute façon, c'était quand même juste un peu des commentaires que je donnais des fois un peu après, c'était pour animer, mais c'était pas genre des grosses discussions hyper philosophiques, ou D'accord, ok. des trucs super poussés. T'as pas de site où on peut retrouver ça, c'est juste que ça a été fait comme ça, puis Non, non, ça c'est s'est fait. littéralement, c'est littéralement, c'est pas enregistré, quoi, c'est littéralement juste en live, etc. Voilà. Ok, ça marche. Euh, on va pouvoir, tu vas pouvoir présenter à tout le monde ton projet, the projet, celui qui marine depuis déjà Deux ans depuis quasiment, deux ouais. ans, ouais. Est-ce que tu peux présenter la F13 au monde? D'ailleurs, l'épisode 0, si je ne me trompe pas, l'épisode 0 Euh, est sorti, l'épisode 1 aussi. Euh, ouais, bah l'épisode zéro il a été décanonisé en fait. ok. Je crois que je te l'avais expliqué, mais c'est pas que t'as vu un peu l'info rapidement, mais j'avais décanonisé, mais bon, c'est pas grave. Non, Il reste toujours disponible, là, mais c'est pas. pour Live 13, en fait, pour vraiment un peu présenter le projet, c'est vrai qu'à chaque fois, genre, c'est pour présenter le projet, un peu pour résumer en trois phrases, c'est quand même un peu compliqué. C'est vrai que j'aime un peu employer quasiment un truc un peu comme le Survivor, etc. Puis, mais je me suis quand même inspiré de d'autres fictions, dont Lightvania, qui reste ma fiction préférée. Oui, je sais que beaucoup de gens un peu ont critiqué cette fiction, mais honnêtement, moi, je l'ai bien apprécié parce que j'avais trouvé quand même que la structure était un petit peu différente scénaristiquement. Après, bon, c'est certain que j'essaye pas de faire comme, etc. Donc, vraiment, littéralement, quand j'ai écrit la F13, j'avais même pas. Quand j'ai écrit le concept, j'ai jamais écouté Survivor, rien, et puis pourtant, c'est. Mais si je voudrais résumer ça, c'est littéralement, bah, c'est deux pilotes du pire régiment de tous les temps, donc qui vont enchaîner connerie après connerie. Ils pilotent un peu le pire aéronef possible, la F12. Vous allez voir, un jour cet avion va être la F13. C'est pas pour rien que ça s'appelle les aventures insolites de la F13, mais puis euh, en gros, bah, c'est un peu cette série de catastrophes aussi bah, qui vont causer. Euh, ben, ça va un peu peut-être un jour finir par les remettre en question, puis peut-être qu'ils vont aussi être en quête un peu de gloire. Enfin bref, c'est vraiment compliqué à expliquer parce que c'est comme un peu il n'y a pas réellement d'idée principale même à ça. Je sais même pas comment je vais la terminer cette fiction. Même si je sais vraiment vers quoi est-ce que ça s'en va, tout mon scénario. Je veux dire, je sais pas non plus, mais j'ai pas encore écrit la fin, rien. J'ai pas encore eu d'idée pour la fin. En vrai, je comprends parce que c'est assez compliqué à résumer parce que vu que c'est un enchaînement de mésaventures, de Oui, malchance et de conneries, exactement. il y a pas vraiment de. Il y a un fil rouge, mais c'est Oui, compliqué de le suivre parce qu'en fait, vu que c'est tout le temps des conneries, à chaque fois ça rebondit sur un autre truc, ça a une conséquence énorme parce que du coup ça amène à autre chose, à un autre élément narratif en permanence, vu que ça rebondit tout le temps en fait, à cause de la connerie et de la malchance des personnages. Bah, du ouais, coup, tu peux pas vraiment expliquer avec un fil rouge l'histoire, la narration du truc de A à Z, quoi, en fait. Genre, c'est un peu. À chaque exactement. fois, C'est un peu comme, c'est un peu aléatoire, c'est un quoi. peu par exemple, si je veux prendre, oui, bah, si je veux prendre un peu comme exemple le Synapse, un peu, bah, c'est comme pas prévisible, un peu la mésaventure. C'est comme un peu, bah, ouais, bah, Chris et Ezekiel, un peu, sont en cavale, un peu, ils sortent de l'hôpital psychiatrique, et puis, ils se démerdent, etc. Puis, il y a des délires qui s'enchaînent, mais
c'est comme un peu, je peux pas vraiment expliquer vraiment tous les délires qu'ils ont, etc. Comme par exemple, eh bien, ils vont un peu aller dans une radio, etc. pour essayer d'empêcher quelqu'un de me dire sur eux, etc. Genre, oh là là, parce ils ont un gros délire vraiment paranoïaque, etc. pendant ce temps-là. C'est comme un peu dire à F13, et un jour, par exemple, ils vont dans une mission dans un autre pays, etc. Je vous en dis pas plus parce que pour l'instant, c'est pas sorti. Et puis, ils font tel ou tel truc, etc. Puis ça dégénère, etc. C'est qui va causer un autre truc, etc. que vous allez découvrir encore plus tard. C'est comme, c'est pas explicable. C'est un peu la théorie du chaos, la fiction audio. Je voulais juste savoir, parce que, bon, en vrai, il n'y a pas énormément, dans la saga Sphère, il n'y a pas énormément il y a pas énormément de Québécois. Est-ce que, Non? genre, enfin, personnellement, genre, enfin, t'es le seul que je connaisse, du coup, avec Ice Klaus qui joue, du coup, dans la F13. Est-ce Ouais. qu'il y a d'autres personnes que tu connais, ou alors est-ce que c'est... Non, non, vraiment, j'ai vraiment découvert la saga Sphère de manière isolée. Puis j'ai vraiment pas remarqué actuellement d'autres Québécois dans la saga Sphère. Pour l'instant, je sais qu'il y a eu Dicholine ou un truc comme ça qui avait fait un peu les que dirais-tu de la voyons Sokatoa. Mais ça fait longtemps et je sais pas en fait si je consulte le Netophonix par exemple, eh bien sur NetoWiki ou des trucs comme ça, il a pas vraiment pondu de fiction récente donc je sais pas s'il y a des Québécois dans la saga Sphère, manifestez-vous sérieusement, on va faire une fiction ensemble et tout, puis on va vraiment, on va vraiment mourir de rire, etc. Mais honnêtement, j'en ai pas vraiment trouvé des Québécois dans la saga Sphère. Puis c'est quand même un peu triste, sachant en plus que que la fiction sonore, c'est littéralement à la base au Québec que ça a été créé. Si on parle un peu de François Pérusse, Ah, bon, merci. Il en, il en vient, quoi. Il en vient. oui, oui. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà eu la guerre des mondes et d'autres fictions audio. C'est un concept qui a toujours existé. Mais en réalité, Pen of Chaos qui a créé Nullbuck, eh bien, c'est de François Pérusse qui s'est inspiré. Donc, on peut dire que Après, voilà. en vrai, genre, en fait, c'est surtout, comme on appelle ça, c'est surtout Pen of Chaos, du coup, avec le donjon de Hullbuck, Ouais. qui a démocratisé Oui, la c'est fiction lui. sonore, avec un Il l'a univers démocratisé. heroic fantasy, avec beaucoup d'humour, beaucoup de jeux de mots, etc. Je pense que ça parlait plus aux gens que François Pérusse. Après, François Pérusse, il y a énormément de gens qui connaissent, mais en fait, quand on parle, c'est pas si connu que ça au final. T'as beaucoup de gens qui connaissent, mais c'est pas si réputé que ça, en fait. Mais Ouais, genre, c'est je vraiment connais vite fait, particulier. etc. J'ai écouté un ou deux sketchs pendant mon enfance et puis Mais écoute tout, ça finit. écoute tout. Oui, oui. Puis vraiment, c'est c'est superbe en termes de son design. Entre guillemets, c'est calembour. C'est pas nécessairement juste des jeux de mots parce qu'il y a quand même il y a quand même un côté auditif qui rajoute, qui rajoute un côté un peu, je dirais, ludique un peu à sa fiction. Mais c'est vrai que ça s'écoute mal mais juste à cause des voix pitchées. Oui, le truc des voix pitchées qui sont là depuis genre jusqu'en 2010. Euh, Ah, même encore c'est maintenant, sûr hein. que ça rend presque ça rend presque toutes les fictions sonores inécoutables parce que au final, c'est quand un peu, ça se sent quand même que c'est tout le temps la même personne qui fait le truc, etc. Puis bon, c'est sûr que quand tu manques de ressources, c'est compliqué, puis surtout si tu peux pas vraiment trop moduler ta voix. Ça, Mais ça c'est quand même inécoutable. Non, je C'est trouve quand que même ça quasiment va. inécoutable. Moi, je trouve que C'est écoutable, mais moi, je trouve que ça va. Je trouve que c'est écoutable en vrai parce que c'est ouais. assez. Ça fait son charme, mais pour moi, tu sais, j'arrive pas. Ouais. Non, non, non. Oui, non. J'ai, Après, c'est personnel. inécoutable, inécoutable, c'est peut-être un gros mot pour employer, mais je veux dire, c'est comme un peu, faut vraiment être concentré pour mieux saisir, je Bah, dirais.
En vrai, ça va assez vite. Genre les jeux de mots, ils s'enchaînent vite parce que bon après c'est la langue qui le veut, c'est l'accent qui le veut et tout ça. Puis c'est pas le même français, c'est pas le même français qu'ici quoi en France. Et du coup forcément t'as des jeux de mots, c'est pas les mêmes. Le débit de parole, c'est pas le même. Et après oui après ça dépend de l'intention derrière. Lui après c'était principalement de l'humour, du coup des petites voix à la con, tout ça. Et quand t'as pas forcément ouais, le panel, un panel de voix pour faire du doublage et puis vraiment jouer de sa voix pour faire plusieurs accents ou plusieurs types de voix comme Reflet d'Acide où le mec il faisait quasiment 100% des voix lui tout seul. Même si t'avais Ouais. un petit peu des SFX dessus, voilà, mais après, c'est vrai qu'en dehors des voix et du jeu, c'est vrai qu'il a vraiment créé l'univers. En fait, il a vraiment créé l'univers humoristique audio, quoi. Genre même juste avec les sons, etc. Ça raccordait tout le temps avec ce qui était dit et genre les sons suivaient les calembours et les vannes, en fait. Ouais. Puis, Mais si vous voyez cette vidéo et que vous êtes québécois, ben, franchement, n'hésitez pas à contacter Voltrot et à foncer ouais, ouais, sur parce les que serveurs en question pour venir proposer vos idées et proposer. parce qu'honnêtement, là, faudrait qu'on fasse une saga 100% québécoise. Il faudrait. En honneur de François Pérusse. Non. Non, mais vraiment, pour le LULS, etc. Et dire qu'on existe, qu'on existe dans la saga sphère, parce que je crois que j'ai croisé aucun Québécois pour l'instant. J'ai croisé aucun Québécois dans la saga sphère. Puis je me sens un peu justement comme le Québécois de la bande, comme le type un peu. Mais il faut qu'on ait une bande de Québécois. Avec un Français dedans. Oui, avec un Français dedans. Et, Non, non, mais en vrai, c'est vrai que ça manque énormément à la saga Sphère parce que c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment un type d'écriture et un humour qui est complètement différent. Genre, c'est genre juste en lisant ton truc, bon, après, forcément, je travaille dessus, mais bon, je peux pas être objectif, mais en le lisant, ça se sent que c'est pas du tout le même humour ni pas du tout la même approche oui, au niveau bah, des oui, blagues, tout bah, ça. au niveau de la langue, etc., c'est certain que. Après, j'essaie quand même dans ma fiction parce que je sais que je trouve que j'ai aucun Québécois quasiment dans ma fiction. Il y a que Esclose qui fait l'autre personnage principal, Henry, moi qui fais Bob. Après, bah sinon, bah si ça serait pour ajouter des expressions québécoises, bah si ça serait par un Français, ça se sentirait et puis ça serait mal foutu. Puis en plus, bah je sais que la plupart des gens qui vont écouter ma fiction sonore, bah ce sera des gens en France, donc la seule chose, etc., que je peux faire, bah, c'est pas d'entièrement biffer mon accent ni celui d'Ice parce que sinon ça sentira pas assez authentique, mais au moins d'utiliser un français un peu plus général. Et donc, d'utiliser pas de ne pas utiliser des expressions québécoises, par exemple, etc. Mais aussi, j'essaierai pas d'imiter l'accent parisien parce que je ne sais pas le faire. Et Alors, ça par paraîtrait un pitié, peu non. comme ça paraîtrait comme quelqu'un qui essaie de faire un blackface au final, donc c'est comme un peu. Ah, surtout que ça serait pas du tout soit ça serait juste pas du tout naturel et puis ça, je veux dire Oui, ça serait pas naturel, ça serait pas du tout naturel. non non mais en vrai franchement si vous êtes québécois et que vous cherchez un rôle ou quoi que ce soit, n'hésitez pas parce que genre ça rajoute un charme et puis ça sera plus simple pour lui aussi d'écrire, genre aidez-le. Oui, Comme ça il pourrait écrire pour des Québécois parce que ça. Mais voilà, une des premières fictions c'est franco-canadienne quand même de la saga Sphère, c'est quand même pas rien, mais Non, mais en vrai, foncez la voir. Les liens seront en description. Tous les liens sont en description. Si jamais vous êtes intéressé euh, pour jouer un rôle, alors est-ce que tu peux juste faire un petit topo vite fait de là où ça en est pour expliquer aux gens si jamais ils sont pour ce intéressés? qui est là où est-ce que ça en est le niveau de la production? Oui? Actuellement, au moment où est-ce qu'on enregistre, c'est-à-dire le 29 décembre 2022. Donc, ça sera sûrement pas applicable si vous écoutez après 6 mois que la vidéo est sortie. En fait, pour l'instant, nous sommes peut-être pas vraiment en recrutement de rôle. En gros, on prépare quand même un recrutement pour des figurants, même si en réalité, pour
mon arc 2 de ma fiction, j'aurai beaucoup de rôles sûrement à pourvoir, mais ça va être en écriture parce que pour l'instant, j'ai l'épisode 2 à 5 qui sont justement mon arc 1, sont en cours de production. Euh, avec bien sûr tous les rôles principaux et tous les personnages pourvus. Il manque que vraiment des figurants qui vont qui le script est en cours d'écriture, mais après, en termes de voix, bah, c'est vrai que j'ai rien d'alléchant actuellement à proposer. Mais après, bah, bien sûr, si il y a quelqu'un qui se pointe, bah, et puis que vous êtes québécois, bah, je vais essayer de vous réserver un rôle le plus important pour essayer de garder un petit peu pour essayer d'avoir des Québécois dans la fiction, puis que ça paraisse un peu cette teinte québécoise. Cette fiction, elle est créée par un Québécois. Non, mais il il faut le rappeler. Voilà. Et t'en as créé aussi une autre en plus de la F13. Bon, pour l'instant, elle est en pause, mais est-ce que tu peux présenter Ventilamax à tout le monde? Oui, Ventilamax Industries, ça c'est une autre fiction un peu. Parce que ça, c'est À la incroyable. base, en gros, c'est très anecdotique. Il y avait un événement Digression October dans lequel qui avait été écrit par Artial, etc. Bah, pas Artial, mais voyons, qui a été organisé par Artial, voilà. Puis, en gros, on devait faire une fiction par jour. Et il y a eu un épisode, il y a un épisode avec le truc sur Ventilamax. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'ai fait le personnage principal. J'ai fait le présentateur avec sa grosse voix un peu qui parle un peu du torse comme ça là. Puis vraiment, bah, ça a été considéré comme un des meilleurs épisodes du Digression Tober. En termes vraiment d'humour, en termes de vibe. Et puis, on s'est tous dit, bah, s'il y a une série Ventilamax, s'il y a une série audio sur un épisode de Digression October, ça devrait être Ventilamax. Donc, eh bien, d'un coup de tête, comme pour la F13, bah, j'ai décidé de le faire parce que j'avais une idée. Donc, puis c'était supposé être pour la saga de l'été. Donc, à la base, je voulais je pensais qu'il fallait faire simplement 15 minutes. Donc, il fallait pas terminer la série. Ça aussi, c'est une autre anecdote. Donc, j'ai fait 3 épisodes qui en tout font 15 minutes, peut-être 16. Puis, ils sont tous en V1, etc. Ils sont pas pour l'instant disponibles sur Audiodidact, mais ils sont tous sur le site de la saga d'été. Euh, mais la fiction était disqualifiée à cause justement que la fiction n'était pas une fiction terminée. Règle que j'ignorais à l'époque, C'est terrible. c'est triste un peu, mais ça arrive. On se souviendra on Euh, se souviendra pour Bicoque de Noix, c'est pas grave. oui, aussi pour Bicoque de Noix, fiction justement que je co-réalise avec notre fameux intervieweur Paul Cast, Bonsoir. dont on va parler un peu plus tard. Euh, Donc, puis c'est ça pour Ventilamax, ben, je l'avais un peu mis en pause un peu après ce chapitre parce que en réalité, ben, j'ai comme un peu subi un blocage scénaristique, puis j'avais pas trop d'idées un peu sur comment je pourrais continuer scénaristiquement, parlant de ma fiction. Et aussi, ben, je me disais que je devais aussi me concentrer à plein temps sur Life 13 parce que j'avais beaucoup de choses à régler, la sortie de l'épisode 1, puis aussi d'autres petites choses administratives en amont. D'accord. Non, mais en vrai, c'est chiant parce que en vrai, quand t'avances un truc comme ça, puis que t'as une autre grosse saga à côté, puis que tu fais un blocage, tu mets de côté, puis après au final t'as du mal à te remettre dedans parce que ça fait 5 mois que t'y as pas touché, tout ça. Ouais, bah d'ici quelques temps, je pense quand même que je vais m'y pencher un peu plus sérieusement et puis que je vais essayer au moins de finir le scénario avant la fin de mes vacances. Bah, peut-être pas de finir tout le scénario, mais au moins de débloquer puis d'écrire quelques épisodes. Tu peux faire un petit pitch quand même ou pas pour les gens, histoire Ah oui, oui, de j'avais pas hyper? fait de pitch. Non? Pardon, pardon. Euh, Donc, pour vous raconter un peu l'histoire de Ventilamax, eh bien, Ventilamax, c'est une entreprise.
fictive, bien sûr, Ventilamax Industries, de ventilateurs, mais c'est pas des ventilateurs normaux. Ils font des ventilateurs à taille genre giga ultra gigantesque. Donc, ce qui fait un peu des vents allant jusqu'à littéralement, je sais pas moi, littéralement, ben, t'as pas une tornade, mais t'as littéralement un ouragan là, qui chez toi, au confort de chez toi. Donc, je sais qu'au niveau vraiment de vendre ça à des consommateurs, c'est très impossible, mais pour une fiction, c'est faisable. Et puis, bah, ça raconte un peu aussi l'histoire, pas juste de cette entreprise, mais aussi de sa bataille avec la concurrence, avec cette Lunus entreprise qui font à peu près exactement la même chose, mais mais qui sont un peu les connards dans l'histoire. En gros, puis le personnage principal, un peu, bah, en gros, bah, il y a quand même plusieurs personnages parce que c'est quasiment plus une fiction avec laquelle il n'y a pas vraiment de personnage principal. Tous les personnages, genre, quasiment, c'est les personnages principaux. J'ai le fameux Berthier, un peu, qui est vraiment l'ingénieur qui crée vraiment les ventilateurs, etc., qui est vraiment le type un peu derrière le délire. T'as Carole un peu dans le service marketing qui, elle, ben, vraiment, elle s'occupe un peu des plaintes un peu des clients, etc., et de faire un peu les sondages. Ça, elle était aussi dans le truc de base, etc. Euh, on a aussi Jean-Christophe, qui est le type un peu qui fait les publicités, le porte-parole de l'entreprise. Il y a de mémoire Élise, la CEO un peu de l'entreprise, qui est un peu autoritaire, etc. Puis il y a Pierre, Pierre que podcast joue. Pierre, c'est un peu le sous-délégué qui est aussi un peu vraiment le gérant un peu des projets. Puis lui un peu, bah, parfois un peu, ça lui arrive un peu de faire des décisions sur un coup de tête, etc. Puis des fois, c'est souvent des mauvaises décisions. Et on a enfin le jeune Armand, qui est le nouveau dans l'entreprise, qui se cherchait simplement un petit boulot, qui au final bah, va accompagner Berthier dans la création des ventilateurs. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le lore, entre guillemets, parce que il n'y a pas vraiment un lore si développé que ça, à part que bah, c'est des ventilateurs géants. T'as la grosse hype, le gars. Bah, du coup, il se passe rien, à part que c'est des ventilateurs qui font beaucoup de vent. Voilà. Le mec, Non, il mais sait vendre ses projets. honnêtement, Le gars, il sait vendre ses projets, c'est bien. Mais non, mais il y aura non, mais sabotage, pot de vin, etc. C'est. oui, oui, bah c'est sympa, puis ça reste quand même sympa, puis ça reste quand même un peu une histoire un peu où est-ce que bah on se dit derrière un peu l'histoire, un peu derrière la confection un peu d'un produit, puis jusqu'à un peu la remise des étagères, mais vraiment un peu du prototypage, vraiment. C'est plus vraiment une histoire un peu, vraiment une bataille un peu entre deux concurrents, que vraiment une grosse histoire. Avec vraiment des grosses proportions, un peu en mode oh là là, bah, le ventilateur va causer la fin du monde, ou un truc comme ça. Ouais, c'est vraiment de créer, comme on appelle ça, une intrigue absolument folle et des retournements de situation sur sur des situations complètement basiques de la vie, sur juste un truc, sur une entreprise basique en fait qui fait des ventilateurs, quoi. Ouais, bah, parce qu'on se dit que c'est un truc très basique, mais en réalité, c'est quand même une entreprise quand même assez insolite. Littéralement, ils ont des ascenseurs, etc. Les ascenseurs, c'est pas des cages à ascenseurs, c'est littéralement juste des ventilateurs qui te poussent vers le haut. Parce que, tu sais, tant qu'à faire des ventilateurs super puissants, ben, autant en faire un ascenseur. Ça, j'étais pas au courant, ça. Non, mais c'est mentionné un peu rapidement dans l'épisode 1. Après, c'est vite fait. Puis c'est ça, puis ça reste que tout tourne autour des ventilateurs, no pun intended. Puis mais ça marche bien, et puis c'est quand même un petit côté un peu humoristique, un peu. Puis ça va bien en réalité dans l'ensemble. Est-ce que t'as envie de me proposer Ventilamax ou la F13 pour la NSI ou pour la prochaine saga de l'été peut-être? Oui, bah la saga de l'été, c'est certain que ce sera mort parce que la fiction doit être entièrement faite en quelques mois, mais pour la NSI, bien sûr, je vais y participer
et que mes fictions seront terminées parce que honnêtement, bah, je trouve que ça vaut vraiment la peine un peu de présenter son projet, etc., dans la saga Sphère, etc., et d'avoir un peu, bah, vraiment un peu en topo de l'année. Littéralement, bah, tout le monde, les grands noms de la saga Sphère, bien sûr, qui écoutent ma fiction, bah, pour vraiment pas que ma fiction reste pas inattendue, etc. Bah, je veux dire, inentendue simplement, bah, qu'elle ne soit pas entendue, etc. Puis ça reste un truc de côté sur autodidacte, quoi. Je comprends. En vrai, en plus d'aller voir toutes les fictions sur Audiodidacte ou de rejoindre le serveur de la F13 si jamais vous êtes intéressé, ou que vous êtes québécois, n'hésitez surtout pas à aller voir les sites Oui, de d'aller la voir saga de Anti-Max. l'été et de la nuit sans images pour découvrir plein de fictions de styles et de genres différents. Parce que ça Oui, vaut, parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis, c'est pas essayer de faire un peu vivre et puis reconnaître aussi la fiction sonore parce que c'est énormément de boulot, autant pour les comédiens ouais. que pour les réalisateurs et les mixeurs. Ah non, et parce que honnêtement, c'est vraiment aussi autre anecdote, bah vraiment créer une fiction sonore, puis je le dis un peu par expérience de Québécois qui a quasiment 2 ans vraiment concrètement en production. Euh, c'est pas rien créer une fiction sonore parce que en réalité on pense un peu c'est l'audio c'est plus facile à faire, mais si on veut faire un produit de qualité, c'est vraiment du long boulot. J'ai galéré très longtemps justement avec l'épisode 1 de la F13 avec Podcast qui est au coup qui est vraiment un peu au courant de cette anecdote, mais euh, puis en réalité quand je me suis dit un peu quand j'ai voulu faire la chronique de Frère Ferbourg, je me disais que c'est plutôt rapide, que ça allait être rapide à faire, genre que ça allait me prendre quelques mois tout au plus. Bah, ça fait 2 ans que je suis sur la F13 et j'ai qu'un épisode et un prologue de fait, quoi. Puis un prologue décanonisé, hein, je me le rappelle. Euh, Après, oui, pour l'épisode 1, j'ai pas eu beaucoup de chance, etc. J'ai eu des soucis vraiment pendant les enregistrements, avec les enregistrements. J'ai eu des soucis avec le mixage, etc. Puis j'ai eu de la misère un peu avec mon mixeur un peu, puis j'ai fini par le mixer moi-même, mais euh, pas que ça s'est mal terminé vraiment, mais puis bah, ça m'a pris 1 an sortir un épisode 1. Puis un épisode 1 de littéralement 10 minutes, un peu d'épisode quasiment, peut-être 11-12, mais avec le générique puis le discours du narrateur, ça compte pas vraiment, puis aussi avec le générique de fin qui est vraiment assez long. Parce qu'en vrai, comment tu te places vis-à-vis de tout ça? Parce que non seulement tu fais mixage, production, acteur, réalisation, écriture, musique aussi. Donc c'est Bah, je me quasi. dis bah, comme je suis quelqu'un un peu, bah, je suis plus un travailleur solitaire, donc un peu, j'ai comme pris un peu l'habitude, quasiment, de quand j'ai des projets artistiques, un peu, bah, que quand j'ai des projets, bah, je fais tout un peu. Puis parfois un peu déléguer une tâche, un peu, c'est un peu compliqué, quasiment de le faire, C'est vraiment simplement, juste. bah, parce que j'ai pas non plus trop, d'habitude, ben, je trouve pas vraiment trop le monde vraiment pour mes projets. Donc, j'ai toujours pris l'habitude de tout faire un peu tout seul. Puis, un peu, ben, même à ça, quand j'ai des idées dans mon projet, ben, rarement, ben, c'est un peu quasiment tout est dans ma tête. Et puis, j'ai un peu les gens qui me suivent un peu dans mon conseil rapproché. Ah, il y a cette idée un peu qui pop. Puis, après, bien sûr, j'impose pas mes idées parce que si un peu j'écris de la merde, eh bien, j'ai bien envie qu'on me le dise. Mais c'est surtout que j'aime bien les faire les choses moi-même. Euh, en même temps, je suis quelqu'un de très ambitieux. Donc, par exemple, je veux une OST pour ma saga. Bah, l'affaire un peu, c'est que de trouver des compositeurs, bah, c'est compliqué. Puis avoir un compositeur dédié, bon, j'ai aussi d'autres gens qui composent un peu pour ma saga, mais
Ils font pas toutes les OST, puis j'en fais quand même la plupart, même s'ils font du très bon boulot, quasiment des meilleurs OST que moi. Et oui, j'ai un complexe d'infériorité, mais ces gens ont plus d'expérience que moi dans la fabrication d'OST. Euh, Oui, mais tout au moins, simplement. puis ça m'aide aussi à enrichir mon univers, puis littéralement en construisant une OST, ben, ça me permet aussi de faire, par exemple, un leitmotiv, etc. Un leitmotiv, puis par exemple, j'ai une OST, par exemple, de mon thème d'action, ben, ça reprend littéralement la même mélodie que mon thème de la F12 à un certain moment. Puis, genre, que vous entendez dans la scène de l'avion dans l'épisode 1, le thème de l'action que vous allez écouter dans l'épisode 2, il va avoir une mélodie que si vous entendez très bien, ben, c'est la même mélodie. Puis c'est très bien de faire des leitmotivs, c'est hyper brillant. Voilà, je me sens hyper comme un génie comme, en décrivant ça. Mais honnêtement, c'est pas grand chose, puis c'est juste que ça permet plus de cohérence dans son univers un peu, d'être un peu quasiment le seul créateur. Mais c'est plein de philosophie de pensée, et j'en ai discuté quasiment avec Ambroise avant un peu. Bah, avec les chroniques de Lorano, bah, les chroniques de Lorano, c'est un univers très vaste. Certes, mais après, c'est sûr que ça fonctionne un peu, c'est plus collaboratif. Donc, parfois, bah, tout un peu par rapport à tous les monos qui sortent, bah, ça a toutes des vibes un peu, puis ça se sent que c'est toujours écrit par une personne différente. Et oui, c'est ce qui en fait la force des LCDO, mais je pense que la force de la F13, ce sera peut-être un peu contraire. Que bah, c'est un peu comme un peu je fais tout, bah, on sent que tout un peu est fait par la même personne, puis c'est peut-être un peu ça qui va faire son charme. Bah, après, c'est vraiment important parce qu'après, même si c'est. Je veux dire, il y a une différence entre avoir un univers qui est vachement vaste et qui peut partir en spin-off, etc. et avoir un Oui, truc que tu veux vraiment faire toi-même et vraiment construire tout du long toi-même, même si tu allèges un peu le travail en déléguant des tâches, etc., avec des référents son, des référents des directions artistiques, etc. Il y a quand même une volonté, un petit peu de perfectionnisme aussi, une oui. volonté de, comment dire, il y a un côté aussi où tu te dis, genre, tu te sens rarement satisfait de ce que tu fais, du coup, tu cherches toujours à améliorer les choses, et du coup, tu as vraiment envie d'avoir, pas la main mise, mais d'avoir vraiment, de pouvoir vraiment modifier ce que tu veux tout le temps en permanence, que ce soit au niveau de la production, du mixage, de la musique ou même des dialogues, quoi. Ouais, parce que vraiment, j'ai vraiment tout mon arc 2, littéralement. J'avais quasiment à moitié, j'avais presque fini de l'écrire, etc. J'ai fait une réécriture, simplement parce que je trouvais que ça allait un peu nulle part ce que je faisais, puis que ça racontait rien. Donc, j'ai littéralement tout balayé. Pendant des mois, j'avais aucune idée. Et récemment, j'ai trouvé quand même, j'ai trouvé un déblocage, etc. Puis vraiment, Ah, des fois, ça arrive de nulle part, comme ça. c'est arrivé littéralement de nulle part, ça m'a pondu, parfois c'est vraiment comme ça. Puis j'ai toujours les idées un peu spontanément, un peu comme mon Pierre que j'ai écrit pour Ventilamax. Puis à chaque fois, bah, c'est toujours un peu un truc, etc. Puis c'est une intrigue, puis ça va toujours vers un peu des enchaînements un peu chaotiques jusqu'à une finalité. Puis c'est comme ça un peu qu'est construit mon premier arc au final. C'est comme ça qu'il est fait. Puis c'est comme un peu l'erreur que j'avais fait quand j'étais pour écrire l'arc 2. Ben, je savais pas trop vers où je m'en allais, donc j'écrivais un peu comme ça. Puis je savais pas vraiment trop ce que je voulais faire. Non, mais après, au fond, même si après, t'écris pas tout le temps, après, genre le truc de. Comment dire, la Ouais. folie créatrice, etc., le truc de la page blanche et tout, en fait, au fond, même si t'écris pas tes idées, quand t'es inspiré, juste t'écris, etc., puis derrière, ça mouline tout le temps dans la tête au final, et puis ça arrive comme ça un jour parce que juste t'y penses inconsciemment, et puis tu te dis, putain, mais en fait. C'est logique ça. Ouais. Puis après surtout qu'effectivement quand t'as un univers où bah, vu que les personnages ils sont chaotiques parce que toutes leurs actions elles ont des conséquences dramatiques parce que il arrive toujours des merdes, bah forcément tu sais pas trop vers où te diriger parce que tu te dis mais s'ils font ça au final il y a cette conséquence ça mais du coup cette conséquence vu qu'elle est comme ça bah ça va entraîner ça et genre il y a plein de chemins différents et tu sais jamais vraiment comment te placer au tout début.
Et puis surtout, bah, à chaque fois que je crée une conséquence aussi, il faut que je l'élabore aussi vers la suite. Il faut que, quand même qu'elle ait un peu de répercussion, un rebondissement sur ce qu'il se passe un peu plus, au moins plus tard dans la série, parce que sinon, bah, ça fait un peu, bah, il y a une aventure, etc. Ils font un truc, etc. Ils quittent un peu. Tout a explosé, puis, mais on n'en reparle plus après le prochain épisode. Puis c'est un peu ce que j'aime pas parfois aussi dans certains trucs, etc. Où est-ce que, par exemple, admettons dans certaines fictions où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de continuité, bah, t'as pas de continuité, bah, ce qui permet un peu de littéralement, bah, tu causes la fin du monde, tu la sauves, mais après ça, bah, c'est plus jamais vraiment, c'est, on n'en parle plus jamais. Puis c'est comme un peu triste, alors que pourtant, bah, ça peut être marrant, puis ça peut créer un délire. Ouais, complètement. Puis c'est ça, puis il faut jamais oublier quand même que bah, à chaque fois que par exemple, eh bien, il y a un perso qui s'échange un peu, il faut quand même pas oublier de la causalité un peu, de ce que le rapport un peu entre les deux persos. Après, oui, bien sûr, les persos principaux, bah, c'est certain que non plus, c'est pas non plus le centre du monde, puis il faut pas oublier ça, que chaque personnage a aussi quasiment ses ambitions, puis ses idées. Donc, c'est pour ça aussi que bah, j'essaie aussi de faire en sorte que, bien sûr, que si la fiction tourne autour de mes personnages principaux, j'essaie pas d'en faire les sauveurs de l'univers ou vraiment que c'est littéralement le monde tourne autour d'eux. Même si je dois avoir des choses intéressantes à raconter. Ouais, par exemple, même si c'est par exemple, les deux personnages principaux partent en mission, aussi bien par une raison X ou Y, il y a Jean Gilbert qui va arriver, et puis ça va entraîner ça, puis en fait ça va régler toute la situation, mais on ne sait pas pourquoi. Mais le truc c'est qu'il faut pas la laisser en mode genre bah cool, on a réussi, faut expliquer pourquoi aussi, quoi. Genre faut suivre, ou genre effectivement ne pas délaisser certaines situations et les continuer, même si c'est des trucs insignifiants ou qui peuvent paraître insignifiants. En vrai, des discussions un peu inutiles ou des trucs comme ça, ou du vide, il en faut un petit peu aussi pour l'authenticité des Ouais. univers, quoi. Même si c'est des intrigues insignifiantes, en vrai, faut que ça continue, enfin, faut qu'elles aient une conséquence, quoi, aussi, quelque part. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai quasiment l'impression que bah, toutes mes sous-intrigues un peu que j'écris, bah, ont au moins tout un rôle quasiment, pas dans l'intrigue principale, mais au moins elles sont explicables et elles sont soit le résultat de quelque chose qui s'est passé avant, ou soit bah, ou sinon c'est la cause de quelque chose qui va se passer après. Ouais, elles auront toujours une importance, quoi. Elles serviront, genre, il y a rien qui ne sert à rien, quoi. Ouais. Euh, Euh, Si tu as après, quelque chose à ajouter, bah après, bah je sais pas vraiment trop vers où aller. Après, vraiment, on pourrait en discuter pendant des heures de fiction sonore. ah oui, Sinon, on peut toujours on parler. pourrait clairement. On peut toujours parler aussi de Peacock de Noix, même si c'est plus ton projet que le mien, même si le délire un peu C'est est pas parti trop le de sujet de deux. l'interview d'aujourd'hui. Ouais, bah c'est ça, c'est un peu. C'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, puis C'est. de toute façon, de toute Ouais. façon, si, comment dire, après, il n'y a pas de problème, genre, de toute façon, il y aura des débats, il y aura plein de choses pour revenir dessus, un peu plus précisément sur certains sujets de la fiction sonore, tout ça, qui se feront plus tard, dans tous les cas, sur la chaîne prochainement. Donc voilà. Juste une dernière question. Ah Euh, oui, oui. Qu'est-ce que tu donnerais un petit peu comme conseil avec ton expérience à toi? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les gens qui veulent se lancer soit dans la comédie, dans le doublage, soit dans la création de fiction sonore, que ce soit au niveau organisation, que ce soit au niveau écriture, etc. Bah, honnêtement, bah, je sais pas parce que je reste quand même un réalisateur quand même assez inexpérimenté. En termes de direction artistique, après, c'est pas trop non plus mon domaine, mais après, bah, si il y a c'est certain que bah, c'est votre fiction, c'est vous qui l'écrivez, donc c'est comme un peu, bah, si vous voyez un personnage un peu d'une telle façon, bah, euh,
essayez au moins de partir avec cette idée dans la tête, etc. Puis continuer avec cette idée. Mais c'est sûr que vous ne pouvez pas forcer un comédien de faire un truc, etc. si il n'y arrive pas. Puis parfois, oui, c'est certain qu'il faut faire des compromis, même si il faut quand même bien sûr pas accepter de faire de la merde. Euh, Aussi, bien sûr, le perfectionnisme, ça peut être une bonne chose et une mauvaise chose. Parce que parfois, ça peut être maladif et être obsessionnel. Mais sinon, ça peut être productif si c'est utilisé à bon escient. Sinon, ben, essayez de pas trop vous éparpiller dans ce que vous faites. Parce que parfois, ça peut arriver que ben, des fois un peu ben, vous avez une idée, etc. Vous avez 23 000 idées derrière, etc. Puis quand ça arrive, eh bien, parfois ça fait juste un condensé de choses, etc. Puis vous écrivez des choses pour écrire. Mais ça veut rien dire. Il faut toujours qu'il y ait quand même au moins un fil rouge, au moins un peu derrière, même si c'est pas obligé d'être bien sûr la structure narrative un peu en trois actes, toujours utilisée à l'habitude dans la plupart des fictions sonores ou dans la plupart des trucs audiovisuels que vous connaissez. Sinon, en termes d'acting, c'est surtout bah, en fiction sonore, il faut pas avoir peur de surjouer. Parce que c'est rare quand même qu'on est réellement en surjeu parce que souvent, bah, quand on a des personnages un peu puis qu'ils sonnent un peu comme avec notre voix naturelle, eh bien, avec des personnages de fiction, sauf si on essaie de faire un truc réaliste, un truc 100% réaliste, eh bien, ça fonctionne un peu. Ça fonctionne pas trop avec des voix réelles. Donc, par exemple, avec la F13, eh bien, j'y vais 100% avec du. Ben, pas 100%, mais j'y vais parfois avec des voix un peu cartoon, etc. Au moins, qui ont toutes un peu une gimmick un peu différente. Puis, c'est ça qui est intéressant dans la fiction sonore, c'est vraiment le côté. Parce que c'est une fiction, ça doit pas ressembler à un podcast. Ça doit ressembler plus à une fiction. Après, d'autres conseils, j'aurais pas vraiment trop d'autres choses qui me viennent en tête. Parce que en termes d'organisation, eh bien, je reste quand même quelqu'un de très organisé. C'est juste que je fais les choses un peu quand j'en ai le temps et l'envie. Heureusement que j'ai beaucoup de motivation sur mon projet parce que sinon, ça aurait fait comme Franck Ferbourg et puis ça serait fini en quelques mois. Non, mais voilà, après, genre, Ah, principalement, juste, si vous avez une idée, juste ne la lâchez pas si vous voyez après que ça va trop. oui, ne la Ça donne lâchez nulle pas. Puis part. aussi, bah, quand vous avez un projet aussi, bien sûr, quand vous avez une idée, bah, c'est pas nécessairement de pas la lâcher, mais il faut toujours que vous vous rappelez pourquoi vous écrivez votre truc. Et si ça vous convient pas, eh bien, changez les choses. Euh, Parce que si, par exemple, eh bien, vous trouvez un peu que vous tournez en rond scénaristiquement, etc., eh bien, c'est pas trop grave si vous lâchez tout, etc., que vous abandonnez tout, quitte à ce que vous enlevez des personnages, quitte à vous, ce que vous changez toute votre lore. Parce que je connais des gens dans la fiction sonore qui ont fait ça, et puis au final, bah, ça finit par faire des produits finaux qui sont très satisfaisants. Euh, Fuyez-vous quand même à votre intuition si vous trouvez qu'un truc n'est pas assez bien à votre goût, eh bien faites en sorte qu'il le soit. Ça sent bien sûr être un connard avec, avec le comédien en question, genre oh là là, je te vire, etc. parce que tu as pas le type de voix. Non, bien sûr, c'est pas comme Enfin, ça, mais si vous travaillez avec des gens, essayez de trouver des compromis quand même, essayez de toujours trouver des oui, compromis. faut trouver faut trouver des compromis. Puis bien sûr, euh, on n'atteindra jamais la perfection. Parce que c'est certain que même avec mon épisode 1, je changerais des trucs scénaristiquement, juste rétrospectivement. Il y aurait beaucoup de choses Mais je reste que, au niveau de l'audio, je le trouve très bien, etc. Puis même à ça, scénaristiquement, j'ai pas vraiment grand chose à chialer vraiment par rapport à ça. C'est pas tant de la merde. Mais c'est juste que j'aurai toujours des choses à redire. Parce que on aura toujours des choses à redire si on est perfectionniste. Donc, autant au moins finir par trouver le bon compromis et finir par être fier au moins de ce qu'on a fait. C'est le plus important.
Ouais. Bref, sinon, si t'avais pas d'autres questions, on peut passer aux questions un peu des gens un peu qui sont dans le live. Bah écoute, non, moi j'ai pas plus de questions. Écoute, t'as fait ton petit bonhomme de chemin. Oui. Donc voilà. Avant de terminer, si jamais les gens comment on appelle ça, dans le Ok. vocal qui sont mute ont des Oui. questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat ou allumer votre micro si jamais vous avez une question. Ouais, moi j'ai des petites questions. Ah, Ah, Stone Guy. Bonjour. bonsoir. Bonjour, Hello, hello, bonsoir. ça va très bien. Des petites questions par rapport à ce qui est dit plus tôt. Une petite question par rapport à ce que tu as dit, podcast, tout à l'heure, vers le milieu, à peu près le milieu du live, je dirais. Tu as parlé du terme LSI. À quoi ça correspond? Ah, ça, c'est la nuit sans image. La nuit Ouais. sans image, ouais, je peux te laisser le Non, podcast. non, 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 vas-y. Ok, bah, c'est la nuit sans image, en fait. C'est un peu un concours qui est organisé annuellement, un peu. Bah, c'est pas réellement un concours, mais c'est quasiment même un peu. C'est vrai que c'est un peu un concours, mais c'est quasiment un rituel un peu sagasphérique qui est depuis un peu, je crois, depuis 2020. Dans laquelle chaque année un peu des créateurs de fiction sonore un peu montrent un peu leur fiction terminée un peu puis c'est vraiment ils les écoutent un peu ensemble en live. Puis c'est vraiment ils se mettent un peu ensemble à écouter un peu leur projet, etc., puis à revenir un peu dessus. Puis il y a c'est certain qu'il y a des prix un peu, mais c'est surtout, je crois que il y a des prix du jury, puis il y a des prix des organisateurs. Mais honnêtement, ben, je suis pas très C'est comme le informé dans cinémed, le sujet. c'est un peu comme le cinémed de la fiction sonore. Ouais, ou si on veut, ben, les Oscars simplement. Festival de Cannes, Ouais, la bon, après fiction pour sonore. l'instant la fiction sonore, on n'est pas à ce niveau-là. Mais Oh non, bien sûr. en vrai, ça serait bien peut-être à voir dans un prochain débat. On parlera de ça. C'est peut-être quelque chose à envisager, ça peut être sympa. Mais Oui. du coup, oui, du coup, Stonegate, t'as le site de la Nuit sans images. Tu marques Nuit sans images 2023, t'as le site et tu peux trouver les fictions sonores qui ont été proposées pour l'édition de l'année prochaine. D'accord. Donc voilà. Si jamais t'as envie de découvrir des œuvres, des fictions. Ouais, effectivement, ouais. Ok, bah ouais, j'irai jeter un œil du coup. Est-ce Et que j'avais aussi une autre petite question pour Volprod. Oui. C'est par rapport à la F13. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure que tu avais. Donc, les 5 épisodes que tu as prévus, c'est sur l'arc 1, c'est ça? Oui, Si oui, je fais bien c'est les l'arc annonces. 1. Ben, j'appelle ça des volumes, en fait. Quasiment un Ouais, peu comme dans Ruby, un peu. Mais en gros, ouais, c'est des arcs scénaristiques. Ça va d'accord. être divisé un peu en trois arcs scénaristiques. Le premier arc, un peu, c'est vraiment celui qui est en cours de production. Parce que vraiment, j'essaie de faire 5 épisodes par volume. Mais j'exclus pas peut-être d'en faire un sixième parce que un peu j'ai découvert un peu récemment que ben, volume 2, il va peut-être falloir que j'en fasse 6. Puis un peu, c'est quasiment un peu des subdivisions scénaristiques un peu par rapport un peu quasiment à l'ambiance de la série parce que vraiment au début, la série est vraiment un peu éclatée puis vraiment les personnages sont pas trop vraiment dans un mood assez sérieux puis à partir puis vraiment au volume 2 et ben on sent quand même que vraiment ben, les proportions de ce qu'ils font un peu sont plus importantes etc donc on sent que il y a une prise de conscience qui commence à se faire et c'est un peu vers ce côté-là un peu parce que les personnages un peu vont se métamorphoser un peu vraiment comment dire au fil et à mesure des épisodes même si ce sera même si j'essaie de rendre ça un peu subtil puis vraiment pour vraiment que vraiment vers la fin, eh bien, je sais pas vraiment. J'ai rien prévu pour l'instant pour l'arc 3 mais je veux quand même qu'il y ait un truc plus dramatique et plus sérieux. Bref. Ok, ok, je vois.
Alors d'avoir un arc, par exemple, un peu avec l'arc 1 qui est un truc vraiment humoristique et quasiment absurde, quoi. Mhm. Ok. Ok. Est-ce que quelqu'un a Euh, d'autres questions? Est-ce que d'autres questions? Ouais. Oui, je voulais juste finir par un petit commentaire pour le ouais. fait que j'ai bien aimé le petit aparté que vous avez fait tous les deux à la fin sur les personnes qui voudraient potentiellement commencer la comédie ou commencer les fictions sonores. Parce que il se trouve que j'ai une idée depuis quelques temps pour une Ah oui, fiction. mais J'ai essayé de poser ça par écrit et de m'organiser rapidement sur quel format faire, comment faire tout ça. Mais j'ai du mal à m'y accrocher pour l'instant. Il faudrait que je puisse la développer. Et du coup, je recherchais justement enfin, je trouve ça intéressant, des petits conseils du style pour réussir à se alors ouais, c'est retrouver sûr que pour ouais, et bah faire ça. si on peut rebondir un peu sur le sujet, un peu justement par rapport au conseil, bah Ouais. à l'écriture, en fait, c'est certain que bah, t'écris pour une fiction audio, donc tout ce qui est description visuelle, un peu, bah ça va pas servir à grand chose. Du moins, ça peut te servir un peu à toi si tu veux un peu te décrire un peu le personnage, mais en réalité, bah tu sais, c'est les descriptions audio, donc tu vas jamais, par exemple, écrire qu'il y a, par exemple, que la personne porte un manteau rouge ou un truc comme ça, parce que ça va servir, c'est une information inutile. Mais Mm. tu peux par exemple dire que, parce qu'à l'audio, il y a quand même des bruitages un peu, que quand tu te déplaces un peu, ça fait quand même du son, le bruit du manteau, etc. Euh, donc, tu peux dire que la personne porte un manteau. Puis ça va être cohérent. Aussi, autre chose, bah, toutes les scènes doivent être pensées pour l'audio quasiment. Donc, par exemple, si c'est des choses qui conviennent mieux au cinéma, comme après bon, j'ai pas trop d'exemples en tête pour l'instant. Bah, ça sera moins bien traduit à l'audio parce qu'il faut quand même pas oublier quand même que c'est vraiment une série audio. Donc toutes les choses un peu bah, doivent être un peu toutes les choses un peu doivent passer un peu par le canal auditif. Toutes les informations passent par le canal auditif. Donc forcément, bah, tout ce que tu devras écrire bah, doit être tout ce que tu devras mixer, tout ce que tu devras écrire, bah, ce sera audio et il faut bien le penser en termes vraiment Mhm. de pas juste de ce que tu écris, mais aussi de la façon dont tu fais ton sound design. Ok. Après, je rebondis un petit peu par rapport à ce que tu as dit juste avant. Mais Oui, pour moi, la description physique d'un personnage, ça va quand même être important dans oui, une oui. fiction sonore pour Bah, que le ça spectateur peut puisse servir. s'imaginer un petit peu les choses Ça pour le peut côté servir fantastique. ça peut servir pour ton imagination, etc. aussi, par Oui. exemple, un peu. Par exemple, je sais pas, parfois un peu, dans certaines fictions, on entend un peu des personnages un peu se décrire l'un et l'autre physiquement un peu, puis ça permet un peu à l'auditeur de se créer un peu l'image dans la tête. Et c'est vrai que ça peut Mm. être un procédé, mais mais faut pas oublier quand même par exemple, oui, ça peut t'aider si, par exemple, ça peut t'aider dans ton imagination un peu du personnage. Si un peu, ça peut t'aider un peu, te dire un peu que sa description physique peut un peu expliquer un peu son comportement. Mais sinon, en tant que tel, moi, en tant que scénariste, j'utilise pas vraiment ça. Bah, c'est surtout après si le personnage il a des caractéristiques bien particulières, tu vois. Oui, oui, Dans vraiment, certaines, exactement. dans certaines situations, ça va l'amener à faire ça de telle ou telle manière. Et du coup, ça va expliquer une différence au niveau du son et des réactions avec ce qui l'entoure. Mais après, en soi, après, c'est vraiment juste pour toi, pour que tu aies vraiment une idée et une base de tes personnages, quoi. Comment? Ouais. C'est tout. Après, il y a Ambroise dans le chat qui me dit que tu peux aller sur le serveur d'Audiodidacte et contacter le programme créatif si jamais tu as envie de développer plus profondément ton idée. Après, n'hésite pas Ouais. aussi à faire relire les gens, pas forcément dans un collectif, mais n'hésite pas à faire relire par des gens tes projets, etc., pour voir si tes idées elles sont cohérentes, pour voir si ça Euh, tient la route. Oui, la relecture, c'est aussi très, très important. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très insécure par rapport
à chaque fois que j'écris une nouvelle version de mes scénarios, je veux tout le temps qu'on réalise, etc. Même si souvent, la plupart des avis, honnêtement, que j'ai, c'est souvent ah, ben c'est super bien ce que tu fais. Même si, ben, je cherche surtout souvent les erreurs de cohérence, mais aussi parfois, je fais aussi parfois des fautes un peu de. Des fautes, d'orthographe, parce que l'orthographe, ça va, mais parfois un peu en termes de construction de phrases, des fois, j'ai des lacunes. Puis c'est pas à cause de mon accent québécois ou c'est simplement que parfois c'est juste c'est juste ma façon d'écrire un peu qui est parfois un peu vraiment mes structures de phrases sont un peu difficiles à discerner. C'est assez vaseux. Puis c'est très important aussi, surtout à l'audio, quand tu as des répliques, etc., il faut que tes phrases soient bien construites, etc. Puis c'est pour ça que la relecture, c'est très important, pas juste aussi, telle idée scénaristique, ça me plaît moins, parce que c'est certain que ça va toujours être subjectif. Dans mon idée, un peu, par exemple, un peu, chacun aura son. Chacun va un peu écouter un truc, etc. Il va se dire un peu, ah, ben, j'aurais peut-être un peu préféré, un peu, si le réalisateur aurait fait en sorte que ça prenne telle direction. Et souvent, un peu, quand je finis d'écouter une série ou même une série audio, des fois je me dis ça, ouais, peut-être qu'il y a un peu que ce côté-là a été pas assez exploré, puis pourtant il y aurait eu du potentiel. Puis ça, en fait, c'est en fait très subjectif. Puis il faut pas oublier. Donc, c'est vraiment un côté vraiment logique scénaristique et vraiment construction de phrases qui est vraiment problématique. Vraiment, qui est vraiment à mettre à l'accent, je veux dire, plus dans les relectures. Voilà. Ok. Après, ouais, du coup, comme je disais, si jamais t'as des questions, si t'as besoin de relecteurs ou quoi que ce soit, t'hésites pas à revenir vers nous, enfin, n'hésite vraiment pas, ouais, à revenir vers nous, tout ça, pour avoir des avis, pour avoir des relectures, tout ça. Y a pas de souci, on est là pour ça. Pas de souci. Donc J'y voilà. penserai. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Hmm. Ambroise, Rominski, est-ce que vous êtes là? Pas de questions? Oui, non, non, ils sont là, je les vois parler dans le chat, mais apparemment, aucune question. Écoutez, Là, j'essaie d'expliquer à Stone Guy. Enfin, je voulais rajouter que si tu veux montrer que tel manteau est rouge, on prenait l'exemple du manteau tout à l'heure, manteau rouge, Oui. y a pas moyen de le montrer à l'audio, faudrait qu'un autre personnage le dise. Ou alors, oui, Exactement. après que si c'est vraiment important à l'histoire, quoi, si c'est Oui, vraiment un truc caractéristique c'est du pas vraiment personnage, avoir tu une vois. importance symbolique dans son histoire, mais je sais que par exemple dans des films, bon, dans les films, j'utilise l'exemple des films, mais c'est un peu la même chose. C'est vrai que Le manteau rouge, comme par par exemple dans symbolique, par exemple, non, par exemple, je sais pas la si vous liste de connaissez la Schindler. liste de Schindler. Vous voyez un moment. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, le manteau rouge, etc., la liste de Schindler, Ah bah oui, bah, t'as la référence, ok, super. c'est Mais littéralement le seul truc vraiment important parce que c'est le seul truc où est-ce qu'il y a de la couleur. ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis je voulais rajouter aussi que le narrateur, ça doit pas être une solution de facilité. Faut penser en amont pourquoi il est là. Ça va pas être une machine à réplique, ça va pas chier des répliques, tu vois. Juste pour faire de l'infodumping, etc. J'ai beaucoup vu de l'infodumping une fois dans le script de quelqu'un. Mais... T'as pas le choix dans Ouais, ton ouais, ouais. premier Bah, épisode. façon, Je il faut pense que t'as pas le choix limiter dans. les Ouais. possibilités pour le Non, narrateur. mais s'il y a d'autres solutions, tu les cherches, quoi. C'est Exactement. génératif Exactement. avec une description. Puis voilà, de pas traiter un narrateur comme une solution de facilité, voilà. Voilà, genre, Oui, Non, bah, c'est de certain. toute façon, il faut toujours une utilité pour le narrateur. Le narrateur, il peut pas intervenir sur une scène et juste dire, bah voilà, le manteau est rouge. Il va forcément apporter quelque chose d'utile à la narration en disant ça et potentiellement énoncer d'autres éléments descriptifs ou d'autres Ouais. éléments différents, quoi. Ça, ça me paraît logique en tout Bah, cas. après, il y a une fois, je l'ai faite, mais c'est vraiment volontairement dans mon épisode 2, vous allez écouter. Mais c'était vraiment intentionnel et c'était pas. C'était, oui, un peu pour gagner du temps, mais en même temps, je crois aussi que
que ça a permis que ça permettra peut-être de rajouter quelque chose à l'épisode. Mais je ne sais pas, c'est certain que ça dépend comment ce sera comment c'est mis en place, etc. Mais ça doit pas bien sûr être utilisé comme toujours comme solution, effectivement. Parce que ce n'est pas un livre audio, c'est une fiction audio. Ouais, un peu différent. Ok. Et je reviens sur le message de Tulu, qui est mute, qui m'a envoyé dans le Ouais. chat. Ouais. Où est-ce que je peux trouver justement ce programme créatif? Je contacte Didacte sur YouTube ou il y a un autre moyen qui est plus Je simple? t'enverrai le lien, si tu as besoin, je t'enverrai le lien vers le collectif, Ok. vers le serveur. Donc voilà, et puis après tu verras là-bas. Ah bah voilà, bah super. Bah, Romain te l'a envoyé directement dans le chat. Ah, super. Je suis plus rapide que l'éclair. Effectivement. Ouais. C'est clair. Euh, Autre chose, est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou... Pas spécialement. Enfin, moi non. Ok, d'accord. Non, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas Mais je interviewer la sais pas, future légende. j'ai littéralement pas de questions qui me viennent en tête, alors bon. Si je peux te joindre à tout moment. Ouais, C'est pas certain. faux. Moi et Ramitski, un peu, on est comme un peu le gros duo aussi dans Audiodidacte, quasiment aussi. Non, c'est exactement ça. On a une espèce de complicité artistique, Vol 3D moi, on fait Ouais, vraiment. on a beau- ouais, Ah non, on a mais beaucoup de idées en même temps, je dirais. On a le, un peu le parce nombre que de délires digressionnesques qu'on a eu ensemble non, mais je veux dire, vraiment. le délire digressionniste, c'est très intéressant parce que ça montrait un petit peu ce que ça veut dire de faire de la fiction sonore. Genre un petit peu, on a inventé un petit peu le Jean Kevin de la fiction sonore, voilà, C'est pas du tout le thème, c'est pas du tout le thème, mais le lien sera en description parce qu'on adore mettre des liens en description pour que les gens y aillent voir. Ok, oui, bon, on se garde ça pour une prochaine fois. Mais gardez-vous ça Ben, pour la prochaine fois, je vous inviterai tous les deux, puis comme ça vous parlez autant que vous voudrez des digressions et de tout ça. Non, il reste plus que moi, je crois, à faire les interviews. Sinon, il y a plus de personnes, mais bon, bref. On se garde ça pour on se garde ça pour un débat. Ouais, bah oui. Sinon on fera un spécial. N'hésitez pas à répondre au post de podcast dans les annonces. Voilà, parce Ouais. que je suis le seul à avoir répondu. La tristesse. Répondez-moi par pitié. Bref, donc suivez nos fictions, hein, nos fictions, mais parce que c'est moi qu'on interview, mais Restez à l'écoute. je dis non parce que en réalité, c'est ça, la IAF13 quand même. Oui, je suis le réalisateur, je fais la plupart des choses, mais podcast est quand même mon second et Rominski aussi mon troisième un peu. Mais oui, le quoi. Oui, tu as du boulot, Romain. Oui, effectivement, t'as des trucs à faire. Oui, mais par exemple aussi dans Bicoque de Noix, je suis le second, etc. Ventilamax, puis aussi les digressions récemment un peu, je suis un peu aussi chargé entre guillemets du comment dire de la c'est parce que c'est pas un projet en tant que tel quoi, c'est comme plusieurs projets quoi. Mais c'est comme un C'est peu le moi fondateur de la digression fabrique, c'est un nouvel espace qu'on a pas cofondateur parce que c'est Daouki qui a tout fondé quoi, mais Non, mais oui, enfin, bon. C'est une version 2.0, on le remet sur pattes, quoi. ouais. J'en profite pour faire ma pub. Puis, Bicoque de Noix, ça sort le 10 janvier. Hein. oui. Restez à l'écoute et buvez du rhum. Exactement. Surtout buvez du rhum. C'est nulle part, ça, mais. Avec c'est pas grave. modération. Non, buvez du rhum tout court. Bon, et bien en tout cas, je vous remercie énormément d'être venu et d'avoir participé à cette interview, c'était vachement cool. Et puis merci à toi, Voltrod aussi. Ouais, c'était plaisant, sérieusement. Vraiment une longue interview d'une heure, hein, comme on les aime. Je crois que vous appréciez quand même parfois un peu les podcasts d'une heure, sinon ce sera un peu une petite expérience. Puis, 1h10. Sinon, si le format un peu plaît pas trop. C'est la ouais. plus longue. C'est la Après, plus longue que j'ai. on risque quand même de couper peut-être certains rushs, mais. Non, on garde tout. Ah, ok. Moi, je suis brut de Euh, pomme comme mec, j'aime bien, je garde tout. Même s'il y a des blancs, c'est gênant, c'est pas grave.
Juste, ça fait partie C'est du c'est truc. c'est tellement genre juste une excuse que tu sors parce que t'as juste trop la flemme de mixer. Oui, et j'ai pas peur de le dire. Donc voilà, clairement. Mais c'est ça. J'espère que ça vous plaît quand même, les petites interviews d'1h10. J'avais beaucoup de choses à dire pour si peu, vraiment. Non, non, mais c'est normal, hein, t'es là pour ça, hein, c'est pour toi aussi, je veux dire, c'est ton moment, quoi. Tout ça, puis de toute façon, Oui, c'est après, ça. Petit shout-out vraiment à tous les Québécois, encore une fois, qui écoutent. Et puis, lancez-vous, vraiment, lancez-vous, on en manque. on se contacte, on essaie de faire une fiction sonore, mais honnêtement, contactez-moi. Voilà, n'hésitez pas à contacter Voltrod, putain. Et puis rejoignez le serveur Audiodidacte et la chaîne Audiodidacte pour suivre les aventures insolites de Live 13, pour suivre la fiction sonore de manière générale. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne pour d'autres interviews et puis avoir les notifications d'autres formats, quels que ce soit. Voilà. Merci à tous. Ouais, à plus. Et puis, à bientôt. Ouais.